Les larmes de Mami Nyoka. La tentation, la rue est humide. Les néons grésillent. Mami Nyoka, une femme africaine d'une beauté presque irréelle, marche lentement, robe rouge fendue, talons lents et sûrs. Un homme depuis l'ombre l'interpellait. « Beauté, tu vas où toute seule ?» Mami tourne lentement la tête. Un regard. Il se fige. L'homme déstabilisé. « Tu veux combien ?»« Un ?» Aucun mot. Elle se contente de marcher vers lui, lentement. Il la suit, comme hypnotisé. Mami, intérieurement chuchota. Chaque nuit, la ville offre des cœurs. Moi, je n'ai pas choisi cette fin. Le premier client. La chambre est minable. Odeur de moisi. L'homme retire ses vêtements avec excitation. Mami reste debout, silencieuse. Le client au rire nerveux lui dit « T'es pas très bavarde. T'as peur ou t'es juste mystérieuse ?» Mami lui fait signe de s'allonger. Il obéit, bêtement. Le client excité lui dit « Je sens que tu vas être inoubliable. » Mami répond « Inoubliable, oui. Pour l'autre monde. » Le rituel. L'homme dort. Elle s'approche lentement. Sort une bague noire de sous son pagne. La bougie vacille. Mami en chuchotant « Pardonne-moi ». Elle enfonce la lame dans sa poitrine. Aucun cri. Elle sort le cœur, le pose dans une calebasse en argile. Elle pleure. Mami à voix basse, en pleurant « Je ne veux plus. Je ne veux plus faire ça. » Le miroir Mami se tient nu devant un miroir fêlé. Elle regarde une vieille cicatrice sur son sein gauche. Mami murmure « Maman, tu m'as laissé avec ça. Ce poison. » Elle frappe le miroir du poing. Du sang coule. Souvenir d'enfance. Petite Mami regarde sa mère danser autour du feu, des peintures rouges sur le corps. Sa mère lui dit « Tu as hérité de la marque. Tu ne pourras jamais aimer. La fin du cœur est en toi, ma fille. » Petite Mami en pleurant et lui dit « Je veux pas manger les gens, maman. Je veux juste être normale. » Sa mère lui répond « Alors il faudra choisir un jour, tuer l'amour ou te tuer toi-même. » Une autre nuit. Un autre client. Le client qui pensait dominer, la pièce est faiblement éclairée. Rideau sale, ventilateur qui grince. Mami Nyoka entre, suivie d'un homme plus âgé, massif, sûr de lui. Séné, un homme d'affaires connu dans le quartier pour être dominateur avec les filles. Séné, en riant fort. « Alors c'est toi, la fameuse Nyoka ? On m'a dit que t'étais muette. Mais t'inquiète, moi j'ai pas besoin que tu parles. » Mami ferme doucement la porte derrière elle, calme, presque lasse. Séné lui dit « T'as pas besoin de jouer la mystérieuse. J'aime les femmes soumises. Obéis, et je serai généreux. » Il retire sa veste, sort de l'argent, le jette sur le lit. Mami reste immobile. Séné, agacé. « Tu veux jouer ? Très bien. Mais tu joues à un jeu dangereux, ma jolie. » Mami s'approche sans un mot. Elle caresse lentement son torse, puis son visage. Il ferme les yeux, grisé. Séné, souriant, voilà. C'est mieux. Comme ça, tu fais ce que je veux, et tout le monde est content. Elle l'allonge lentement. Il ouvre les bras comme un roi. Elle grimpe sur lui. Son regard change. Un froid glacial envahit la pièce. Séné, fronçant les sourcils, et « Qu'est-ce que… Tes mains sont glacées ?» Mami à voix basse, posée. « Tu prends ce que tu veux. Moi aussi. » Elle sort une lame noire de son pagne. Il tente de se relever. Trop tard. Elle l'égorge d'un coup précis. Il ne crie presque pas. Mami murmure. « Tu n'auras plus à forcer personne. » Elle ouvre sa poitrine. Retire le cœur. Le regarde longuement. Puis le mord, lentement, les yeux embués de larmes. Mami chuchote dans ses oreilles. Certains méritent la mort. Mais aucun ne m'offre la paix. L'homme différent Malik, jeune poète, s'assied près d'elle. Il lui tend un sachet de thé chaud. Malik souriant lui dit « On t'appelle Mami Nyoka. Ça veut dire le serpent. Non ? Mais moi, je te trouve plutôt triste. » Mami surprise lui répond « Tu ne veux rien. » De moi ? Malik dit « Si. Juste ton silence. Il est plus beau que n'importe quelle chanson. » Elle sourit timidement.
pour la première fois depuis des années. Elle commence à avoir des sentiments envers Malik. Malik lui invite dans un restaurant. Ils prennent un verre, ils discutent, et dès que le soleil commence à coucher à l'horizon, Mamie s'éclipse. Pour elle, elle doit nourrir le démon qui est elle ne veut pas lui donner le cœur de Malik, qu'elle juge être un homme bon, courageux et attentionné. Mais Malik ne comprend rien de ce qui se passe, il regarde Mamie courir comme si elle a vu le diable. La pluie vient de s'arrêter. L'air est moite. Le sol brille de flaques d'eau sale. Une lampe grésillante éclaire à peine le coin d'un mur décrépit. Mamie Gnocca est adossée, les bras croisés, silencieuse. Un homme s'approche, une cigarette au bec. L'homme nerveux, la quarantaine. Lui dit « C'est ici que tu bosses ? Je pensais qu'une beauté comme toi aurait mieux qu'un recoin pour ça. » Mamie ne répond pas. Juste un regard. Il rit, nerveusement. Le client lui dit « T'as pas l'air bavarde. » Parfait. Moins on parle, mieux je bande. Il s'approche, tire une liasse de billets, la glisse dans sa main. Elle ne réagit pas. Juste, elle le guide plus loin, derrière une benne métallique. Le client étonné et dit « Quoi, t'aimes le sale ? Le brut ? Je vais te montrer. » Il déboutonne son pantalon. Elle se glisse derrière lui, presque sensuellement. Mais son regard a changé. Vide. Noir. Le client, haletant. « Ah ouais, comme ça ? Oui. » Mamie glisse une main sur sa poitrine. L'autre tient une petite lame d'ébène. Et sans un mot, dans un geste fluide, elle lui ouvre la cage thoracique, par derrière. Le client étouffé. Chachachach. Ah. Qu'est-ce que. Il s'effondre. Mamie s'agenouille. Dans l'ombre, elle sort lentement son cœur. Le place dans ses mains comme une offrande. Elle ferme les yeux. Une larme coule. Mamie, à voix basse, tu ne méritais ni la mort, ni moi. Mais j'ai faim. Toujours faim. Dans les coins oubliés de la ville, les vrais monstres sont ceux qu'on ne regarde pas. Le matin, Malik est venu rendre visite Mamie Gnocca. Épuisé après une nuit très agitée. Il la réveille doucement et lui dit « Je t'ai apporté des fruits pour que tu prennes des forces. Hier tu étais très nerveuse au restaurant. Est-ce que ça va ?» Mamie lui répond « Ne t'inquiète pas, je vais bien et merci pour les fruits. » Mamie pose les fruits au sol car elle ne se nourrit que du cœur humain, ce que ignore Malik. Ils passent toute la soirée ensemble, et dès que le soleil commence à se coucher, Mamie Gnocca, très nerveuse, commence à faire des va-et-vient. Malik lui dit « Qu'est-ce qui ne va pas ? Tu es toujours nerveuse à cette heure précise. » Mamie lui suggère de rentrer, pour son bien, car s'il fait nuit, elle n'aura pas le choix de se nourrir du cœur de Malik. Mamie insiste, Malik ne voulant pas la laisser seule dans cet état. Et décide de rester. Mamie Gnocca va-t-elle dévorer l'homme qu'elle aime ? Va-t-elle se priver de sang et rompre le sacrifice ? Ose-t-elle se défier des démons ? C'est ce qu'on va découvrir tout à l'heure. Le dilemme. Malik dort à ses côtés. Elle tremble. Ses veines noircissent. Son souffle s'accélère. Elle saisit la lame. Mamie pleurant et murmure « Je dois choisir. Toi ou moi ?» Elle approche la lame de lui, puis recule en hurlant en silence. Mamie crie « Pas toi. Pas toi. » Le sacrifice. Mamie regarde la lune. Puis retourne la lame contre elle. Mamie crie « Je t'offre ce cœur. Le mien. » Elle s'enfonce la lame dans sa poitrine. Tombe à genoux. Une voix mystérieuse d'outre-tombe lui parle. « Tu as fait le choix. Le seul choix. Tu es libre. » La libération. Mamie ouvre les yeux. Elle flotte dans un monde de brume bleue. Une silhouette l'attend, sa mère, jeune, souriante. Sa mère doucement lui dit « Tu as brisé la chaîne. Le cœur que tu n'as pas pris a rendu le tien entier. » Mamie en larmes « Je voulais juste aimer, pas dévorer. » Sa mère dit alors « Aime. Et laisse dormir la bête. » Elle voulait juste aimer, mais elle était née pour dévorer. Chaque battement de cœur qu'elle arrachait lui donnait un jour de plus, mais lui volait une partie de son âme. Jusqu'au jour où elle a choisi d'aimer et de se condamner. Mamie Gnocca a brisé la malédiction, mais à quel prix ? Si cette histoire t'a touché, troublé ou intrigué, abonne-toi à la chaîne, active la cloche et rejoins-moi pour d'autres récits sombres, émouvants et inoubliables. Parce que parfois, l'horreur la plus profonde naît de l'amour qu'on ne peut pas vivre. Merci d'avoir écouté. Les larmes de Mamie Gnocca.